Alors pour faire le masque en coton, ce qu'il vous faudra c'est un rectangle de 20 par 40 et deux élastiques d'environ 17-18 cm chacun. En fait ça dépend, s'il est ultra lâche, vaut mieux du 17 cm, et si c'est un élastique plutôt dur ou voire un fil comme ça, plutôt 18 cm. Là vous allez le plier à 15 cm. 15 cm, ça fait là, hop. Et vous allez marquer le trait de couture. Et ici vous allez faire à 6 cm. Et là pareil, hop, on fait bien, on marque bien le trait. Une fois qu'on a fait ça, on l'ouvre. Du coup on a bien nos traits qui sont marqués et ça va nous permettre de mettre nos élastiques. Les élastiques, l'idée c'est qu'ils soient à l'intérieur. On va les fixer là, ici, et la même chose là-bas, et pareil ici. Du coup ça va plier le tissu, mais en fait après il y a une astuce pour le coudre facilement. Sachant que si vous avez un tissu qui est imprimé, vous mettez le côté imprimé à l'intérieur, parce que ça va être l'extérieur, et ça va être l'intérieur du masque. Donc, je vais les fixer pour les mettre bien dans le coin, et faire en sorte que l'aiguille ne tombe pas ni là, ni là, parce qu'on va passer la machine à coudre dessus. Il faut que ce soit à peu près par là. Et je le mets au maximum dans l'axe pour que comme ça quand je vais coudre, il sera pile poil au centre pour pouvoir bien coudre et recoudre des deux côtés. Une fois qu'on a ça comme ça, on replie la plus grande partie, la partie de 15 cm, pour retrouver notre pliure de là-haut. Et on va mettre des épingles sur le côté. Et c'est là où c'est la partie, là du coup la partie basse c'est pareil. On plie bien sur notre petite pliure. Et là, en fait en tirant dessus légèrement, ça fait, en tirant dessus légèrement, ça fait que ça va se remettre droit. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre une petite pince. Comme ça là on se rend pas compte parce que du coup c'est tout plié, mais en vrai c'est ça qui va nous aider à coudre. Donc là pareil de l'autre côté, on recommence par le côté haut, par le grand côté, pour bien tenir droit là, pour bien que ça soit bien plat. En fait c'est la partie difficile à faire quand on veut insérer directement l'élastique à l'intérieur. Parce que sinon on pourrait faire la même chose sans mettre l'élastique et le rajouter à la fin. Mais je trouve qu'en faisant ça, en fait, un, on gagne du temps, et deux, l'élastique est fixé plus solidement. Et trois, accessoirement, c'est plus joli, mais là, on n'est pas dans un concours d'esthétique non plus. Donc ça, on laisse toujours à l'intérieur, enfin toujours, on va dire peu importe, mais en tout cas, je trouve ça plus joli à l'intérieur, et le petit,
dessus. Donc là, même principe, on appuie sur notre pliure pour bien toujours faire attention que notre élastique soit bien pris. On met bord à bord et on met une pince. Et là, donc pareil pour là ça fait tout tordu, il ne faudrait pas mettre la pince. On tire légèrement dessus pour que tout soit aligné droit. Et là, on met notre pince. Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un trait de couture tout là, 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 là et là. Ce qui est très important, c'est de faire des allers-retours au niveau des coins pour bien fixer l'élastique à l'intérieur du masque. Et là, ce qui va être hyper important aussi, là je suis sur l'un des côtés, c'est de ne pas coudre l'élastique avec la bordure. Donc là, vous voyez, si on appuie, on le voit. Et en fait, pour faire ça, du coup, l'idée, c'est toujours le sentir avec un doigt quand on coud, comme ça, on sait qu'on ne le coupe pas. Donc là, en fait, c'est la partie où quand on tire dessus, le tissu redevient plat. Et en fait, du coup, ça gondole plus. Donc en fait, c'est très simple à coudre après. Donc pareil, on fait les allers-retours grâce au pied de retour là-haut. Donc là pareil, vous voyez là ça plisse, et en tirant dessus ça redevient tout plat. Du coup je sens toujours mon élastique à gauche et je peux continuer à coudre. Donc je fais toujours le côté. Ouais, j'ai cousu ça. Après, je prends un paire de ciseaux pour couper les côtés sans couper ma couture. Après, je retourne. Je marque bien les coins. Je retire mes épingles. Et après, j'aplatis bien ici. L'idée, c'est que je mets le doigt à l'intérieur pour bien tirer et j'appuie pour tirer le plus droit possible. Pareil sur les côtés. Donc là, on a repassé pour que ce soit bien à plat. On a enlevé les épingles et maintenant on va faire 3 petits plis. Donc pour faire les petits plis, on fait à peu près comme ça. Hop. Et on va utiliser des épingles.
On va faire la même chose symétriquement de l'autre côté. Là, il suffit de plier comme ça. Et comme ça fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, maintenant, il suffit de coudre une fois ici, une, deux, trois fois là, une fois là, une, deux, trois fois là, et le masque sera prêt. Donc pareil, au niveau des coins, on peut faire des allers-retours aussi pour bien accrocher l'élastique. Donc là, on retourne le masque et on repasse un coup. Et on le retourne encore une fois, hop, et on repasse un coup. Je retourne. Donc on continue pour finir le dernier trait de couture. Au soleil. Du coup après on enlève les épingles. Et le masque est prêt. Et ce qui est pratique, du coup c'est discret, c'est qu'à l'intérieur, du coup avec l'ouverture qu'on a laissée, on va pouvoir glisser l'insert dedans. Sachant que l'insert qu'on va glisser à l'intérieur, en général, là pour le moment à ma connaissance, c'est les lingettes dépoussiérantes qui sont le mieux, donc les lingettes dépoussiérantes sans odeur. Et il faut que le format soit au minimum ça, quand on glisse dedans, pour que ça recouvre bien le nez et la bouche. Pas forcément les côtés. Bon, idéalement oui, mais c'est pas grave sinon. Donc vraiment le glisser à l'intérieur, ici. Et du coup après vous le mettez sur la tête. Après vous lavez les mains et quand vous l'enlevez, vous jetez l'insert et ça vous le mettez à laver. Et après vous relavez les mains et voilà.